2014. On va même mettre une heure parce qu'on a une demande, par exemple, pour les thèses à éditer immédiatement sur les campus et autres. Ils ont besoin d'horodater la chose. Donc ça va être totalement possible en mode automatique, hein, pas comme ça à la main, à 16h38. 7 avril, on va rajouter un petit L ici. Avril. Non, 2014 à 16h38. Voilà, on vérifie, tac, on revient à la dédicace. Pour industrie créative de la part du Fab Lab Réunion, le 7 avril 2014 à 16h38. Je valide et j'imprime. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? On est en train de convertir un fichier texte dans un fichier HTML5 qui va lui-même générer une page PDF de cette page-là qui va être insérée automatiquement dans le corpus de l'ouvrage. Donc on est en Wi-Fi avec un centre serveur qui traite ça de manière automatique. Chaque ouvrage qui est généré ou produit par l'Espresso Book Machine est un ouvrage unique dans le sens où en termes de traçabilité, on sait exactement ce qui se passe. D'accord. C'est-à-dire que dans la bibliothèque virtuelle que nous avons, les éditeurs peuvent uploader leurs ouvrages de fond, y associer des droits d'auteur, et tout ça est inscrit dans notre serveur qui est un serveur sécurisé, et à chaque fois qu'il y a un livre qui est produit, normalement, il doit passer en caisse. Parce que le but de cet outil, c'est de ne pas avoir de stock, ou le minimum de stock possible. Donc le livre, il est produit, il doit passer en caisse normalement dans la journée, et il va générer automatiquement un droit d'auteur. Donc ça, imaginons, ça peut être l'interface à la limite qui est laissée en accès au client chez le libraire, et le libraire a lui-même une interface spécifique pour gérer, d'accord. Ça, c'est une machine qui est appelée à se déployer sous le contrôle de l'imprimeur dans les régions. D'accord. Ça veut dire quoi, Julie? Ça veut dire que, imaginons un imprimeur qui se trouve du côté donc, on va dire de Lille. Autour de l'île, il va identifier des libraires, ou dans l'île, des libraires, des médiathèques, des bibliothèques, voire des collèges, des universités, des campus. Et en cluster, il va déployer ses terminaux d'impression directement sur les points de vente ou points de contact. Donc c'est un nouveau canal de vente pour l'imprimeur en soutien du livre en règle générale, depuis le libraire jusqu'à l'éditeur en passant par l'auteur. Donc là, l'ouvrage, il a été généré automatiquement, comme il nous l'indique là, on nous a rendu la main sur la génération du fichier HTML5. Là, il y a tous les partenaires qui interviennent sur le Fab Lab, notamment la société Clairefontaine qui nous fournit le papier français fabriqué dans les Vosges. La société Sobook, qui est un imprimeur dans le Nord-Pas-de-Calais, qui serait très intéressé pour être un pilote dans le déploiement de cette solution dans le Nord. Voilà, il y a un certain nombre de partenaires qui sont ici, notamment l'école Estienne qui accueille notre Fab Lab. Donc là, l'ouvrage, il est généré. Il va mettre à peu près 1 minute 30 le temps que la couverture soit générée en PDF et que le corpus soit généré en PDF pour arriver sur l'outil d'impression. On va imprimer le corpus à partir d'un outil tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord. Un copieur, en l'occurrence là il est en noir et blanc. La version couleur arrive dès la semaine prochaine. Les pages donc sont imprimées, elles sont taquées dans un collator qui est ici. D'accord. On va imprimer 110 pages à la minute en noir. En parallèle, on a la couverture qui s'imprime ici. D'accord. Sur une Epson classique de bureau. Donc on la voit, elle est en train de passer ici. On est capable de générer du code barre, on est capable de générer tous les identifiants possibles et imaginables d'un livre pour qu'il soit unique.
Il y a des limites en termes de papier, d'épaisseur, de couverture, La limite, alors là on est typiquement sur un ouvrage qui a été testé avec une couverture, c'est une macule qui a été fournie par l'école Estienne. Donc là on est sur une couverture de 300 grammes qui est pelliculée mat. L'ouvrage il a été donc façonné intégralement ici. Nous avons une petite fente là, si on veut bypasser cette imprimante, il suffit de passer par exemple cette macule, qui peut être une couverture, on la rentre ici et on vient se substituer au processus d'impression. Donc on peut passer des couvertures embellies, vernis, pelliculées, avec des vernis en réserve. On peut même imaginer un libraire qui a déjà qui peut sortir une couverture personnalisée à sa librairie. Personnalisée à sa librairie. D'accord. La couverture est en attente du corpus, ici. D'accord. Donc le corpus, il est bientôt dans 100 pages. Dans une minute, il sera terminé, puisqu'on est à peu près sur 300 pages de corpus. D'accord. Et donc dès que le corpus sera terminé, il y a un palpeur qui va mesurer l'épaisseur du dos et s'assurer que le robot positionnera bien le dos au milieu de la couverture. D'accord. Il y aura un grécage du dos et une passure en colle, donc c'est de la colle hot melt, qui est à 180 degrés. D'accord. Et nous verrons après que dans le processus, il y a un mort léger qui va être fait par les mâchoires qui sont ici, qui à un moment vont s'écarter pour accueillir le dos du livre. D'accord. Il y a une limitation au nombre de pages? La limitation au nombre de pages, c'est celle-ci. C'est à peu près 1000 pages. D'accord. Donc là, on est sur le plus petit corpus possible. On est sur du 11,5-12 à peu près. Là, on est sur un mat 90 grammes. Il y a à peu près il y a 1000 pages. Donc ça, c'est le format le plus petit. Et le format le livre le plus gros qu'on puisse faire, c'est toujours 4 cm d'épaisseur. D'accord. On a une lame qui coupe vraiment très 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 propre. Voilà. Et on est sur du format 21-29-7 découronné de 2 mm. Donc là, on est en train de faire le grécage. Le grécage et la passure en colle. Donc le dos est contre-collé. D'accord. Le robot après va descendre au milieu de la couverture. Là, on applique 2,5 tonnes de pression pour faire un léger mort collé au dos. D'accord. C'est une pression qui va durer 20 secondes. Et ensuite, on va descendre à l'étage du dessous. Le robot va continuer son cycle et il va descendre au niveau du massicot. D'accord. Et là, au niveau du massicot, on va appliquer 3 coups de lame. Et à chaque fois, en aile de moulin, on va appliquer 3/4 de tour. Donc on va couper le dos, couper au niveau du latéral et couper au niveau du pied. D'accord. Et le livre, ça sera terminé. D'accord. Voilà. Premier coup de lame. Là, on voit le massicot qui vient couper le pied de page. Après, le petit robot va faire 1/4 de tour. Il va rechercher son point 0. D'accord. Il est guidé de manière optique par rapport à son point 0. Voilà, il a trouvé. On applique le deuxième coup de lame au niveau d'une coupe latérale. Et il ne reste plus que la coupe de pied à faire. Donc le robot va faire 1/4 de tour. D'accord. Et il va appliquer la dernière coupe, toujours en recherchant son point 0. Et il va appliquer la coupe de pied avec voilà, le massicot qui va terminer le livre. Voilà. Donc ce petit livre, le cycle de finition a été fait en 3 minutes, plus 2 minutes d'impression. Donc en 5 minutes, l'ouvrage est prêt à être vendu et à se retrouver dans les mains du lecteur. Donc il va être expulsé à l'extérieur, par ici. D'accord.
qui va arriver là. D'accord. Et voilà, il est fini. D'accord. Donc voilà, un traité de typographie Fournier, aimablement mis à notre disposition par les éditions Ressouvenance. Et voilà. Donc ça c'est un livre un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un néo-livre. C'est pas tout à fait un livre, mais c'est un peu plus qu'un livre. Si on veut un vrai livre avec un beau pelliculage, un vernis, on s'adresse à son imprimeur. Mais si on veut faire du livre un portail de contenu, ici on a un QR+, dans lequel nous avons intégré une mémoire. C'est-à-dire que le livre, il est porteur de réalité augmentée. Et nous avons développé une application qui s'appelle Irénéo, qui est disponible sur l'Apple Store et le Google Play. Et en fait, avec cette application, l'imprimeur, il va proposer plein de services à valeur ajoutée. Donc on va scanner le QR. D'accord. Et là, le livre devient un portail de contenu. C'est qu'en addition de la version papier, à partir de la version papier, on a accès au fichier EPUB ou au fichier PDF. Ici, on peut se connecter sur le Facebook. On peut aller sur le Wikipédia qui est Jules Verne, en savoir plus sur l'IDEF, etc., etc. On peut greffer de la vidéo, on peut faire plein de choses. Donc le livre portail de contenu, ça c'est une vraie valeur ajoutée également du Fab Lab, c'est qu'on réfléchit à faire du papier un véritable média. Oui, oui. Et prendre le meilleur de chaque, c'est-à-dire du contenu numérique, de la dématérialisation et de la matérialisation. Comme j'ai coutume de le dire, c'est comment relier Gutenberg à Zuckerberg. Donc la version papier, et à partir de la version papier, si je veux partir en mobilité avec la version PDF ou EPUB, eh bien je prends mon PDF et je pars avec. Il y aura vraisemblablement un acte d'achat qui se fera à ce moment-là. Pour l'instant, c'est au stade du prototype.